qui n'est rien. Face à un ministre d'État, Ngongo, Momo attaque. C'est parce qu'on sait que Biya n'a plus le pouvoir. Et ceux qui décident, gèrent par effraction le Cameroun. C'est la première dame. Ils sont donc obligés. Même ce qui se passe avec Samuel Eto'o, ça donne, c'est vrai que les gens disent qu'il ne faut pas parler. Mais non, Eto'o est dans un terrain politique. Eto'o joue politiquement. Même l'histoire d'Eto'o, c'est vrai qu'il ne faut pas en parler pour donner plus de poids. Mais en réalité, il ne faut pas être naïf. Il faut mettre une dimension politique dans ce qui se passe avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o connaît le business qui se passe là-bas. C'est pour ça qu'il attaque le ministre de la Jeunesse. Et ceux qui sont derrière se rassurent justement de fragiliser les collaborateurs de Paul Biya parce qu'ils savent que le pouvoir, ils ne l'ont pas. Ceux qui gèrent sont en offre. La première dame. Et vous allez donc voir que Samuel Eto'o, la personne à qui il fait beaucoup confiance, c'est l'adjoint au directeur du cabinet civil, qui est un proche de Chantal Biya. Et lui aussi qui a son réseau fractionnel, qui était pressenti. Il faut le dire. Je dis, la première dame fait tellement du sale autour. Et Franck a été, il y a 2 ans. Oui. C'était en 2023. Franck Biya a été empoisonné. C'est en 2024. Franck Biya a été empoisonné. Il y a des gens qui me suivent, qui connaissent peut-être cette histoire. Parce que la première dame, elle a peur. Et Babo, à un moment, avait beaucoup de confiance. On avait mis beaucoup de confiance en Baboké. Et Baboké, qui est-il? Chantal le considère comme un frère. C'est le frère Chantal. Parce qu'il a vécu dans la concession de Chantal Biya. À un moment, il était pressenti comme étant celui-là. C'est pour ça qu'il va mener, c'est lui qui gère la communication de Chantal, toutes les stratégies là, les influenceurs que vous voyez même l'autre qui a changé aujourd'hui là. Oh, je ris, je dis, oh putain, j'ai peur, ça me fraye quand même. Moi j'avais vu le rapprochement de Célestin avec Samuel Eto'o, il dit, oh, ce garçon, ça m'a fait bizarre, j'avais évité juste de sortir. Oh, Samuel Eto'o et Baboké, c'est leur mission. Le rapprochement que Samuel Eto'o fait, ou bien l'argent, quand Samuel Eto'o a pris la présidente de l'Africa Foot, premier truc, il a invité les influenceurs. Moi, j'ai dit aux gens qui étaient proches de moi, si ce gars invite des pèlerins, il ne va jamais travailler pour le football camerounais. En fait, voilà les gars qui vont mener la lutte de la bataille de l'opinion pour couvrir et pour masquer la mafia de Samuel Eto'o. Parce que si tu es sincère et que tu aimes, si tu es sincère et que tu aimes vraiment le travail que tu n'as pas besoin des gens. Écoutez, moi je suis en train d'être attaqué sur les réseaux sociaux. Je peux bien me défendre aussi, non, je peux sortir me défendre. Je refuse parce que bon, l'intérêt supérieur de notre combat. Mais en même temps, si c'est qu'on dit là, j'ai vraiment à me justifier tout ça, je peux recruter des gens, non, pour faire du sale boulot à Tégué ou bien faire des panels. Ceux qui me connaissent vont vous dire qu'il y a des gens souvent qui veulent me monter pour me défendre. Je leur dis, ne faites pas ça. N'entrez pas. Il y a Cédric qui est là. Cédric, souvent, ça l'énerve quand on parle parce que c'est quelqu'un qui me connaît. Ça le blesse. Il y a beaucoup. Hein. Il y a des dames, des sœurs et tout ça, des amis, qui veulent souvent répondre. Je dis, non, ne faites pas ça. Je pouvais recruter des gens. Pourquoi je le dis? Je dis, mais ma réputation ne dépend pas de ces personnes. Vous, au moins, ce qui est autour de moi, vous allez témoigner, vous saurez. Et l'histoire nous témoignera, qu'on ne le vaut pas. Quand Samuel Eto'o prend des influenceurs tout autour, moi j'ai dit aux gars, le seul truc c'est qu'on doit masquer sa mafia, il ne va pas travailler. Et c'est pour ça qu'il faut c'est Fassero qui me disait déjà, hein, avant janvier, il me disait, il y a Stéphane, nos nouveaux adversaires vont être les influenceurs. Et je n'avais pas réalisé, c'est maintenant que je réalise. Et vous, quand vous avez un peu de visibilité, il va se rassurer, courir derrière vous. Mais qui l'entretient? Et celui qui fait le stratège en communication, c'est Baboké, dans tout ça. Ils savent qu'en ayant ces gens, vous allez voir, c'est pour ça que vous allez voir le comportement des charismatiques, les malos, ça ne doit pas vous surprendre. C'est de costaud deal. Et vous avez vu, moi j'étais déçu. Célestin Victorien, oui, Samuel c'est un star et tout ça. Mais c'est ta finalité. C'est que Samuel
après qu'il te soit, il t'ait rapproché, et que ça change ta vision des choses, et que ça change ta conviction, pour moi, c'est une grosse déception. Parce que c'est là où il faut éprouver les hommes. Il y a quelqu'un qui m'insulte. Il y a quelqu'un qui m'a insulté qui dit, si toi on t'avait appelé à Yaoundé, tu peux refuser l'argent. Parce que lui déjà, si c'est lui on l'appelle, déjà il nous renseigne que si on l'appelle, on lui donne un peu d'argent et il n'a même pas besoin de beaucoup. Hein, parce que c'est des gens qui mettent les prix. Moi je vous ai dit, moi je n'ai pas de prix parce que j'ai une dignité. La dignité ça ne se paye pas. Les animaux on peut les acheter parce qu'ils n'ont pas de dignité. Mais Stéphane Tchoumbou, je n'ai pas de dignité. J'ai de la dignité et on ne peut pas mettre un prix à Stéphane Tchoumbou. C'est ça qui me différencie de l'animal. Parce que l'animal, lui, n'a pas de dignité. C'est pour ça qu'on peut mettre un prix. Mais moi, j'ai de la dignité. Et la dignité, ça ne s'achète pas. On ne paye pas. Donc, on ne peut pas me mettre un prix. Mais c'est des gens en face qui disent que toi, on peut te proposer, qui nous renseignent qu'en fait, si on leur propose, ils peuvent prendre. Mais qui ne pensent pas, qui ne sont pas convaincus qu'il peut y avoir des gens qui, face à ces choses, sont indifférents. Il y a des gens qui sont indifférents. Moi, je dis tout le temps, c'est parce qu'on ne peut pas parler de nous. Hein. Moi, ça me gêne. Mais les gens peuvent monter. Souvent, il y a des gens qui témoignent, qui montent, qui témoignent. Moi, je ne peux pas monter. Je vous dis. Il y a des gens qui peuvent monter, qui nous témoignent, qui pourront nous témoigner. Hein. Pas parce qu'on n'a pas ou bien. Hey, peut-être vous ne nous connaissez pas. Je peux sonner là, maintenant. Il y a des ministres de la République là. Je peux sonner là maintenant. Je mets mon haut-parleur. Pour Facebook, j'organise le deal. Les gars vont gagner. Tchoumbou, qu'est-ce qu'on met comme compositeur pour arranger ça? Je te le dis, frère. Et je ne dis pas pour vanter. Et c'est pas la mamaille. Je suis pas un féman. On peut se vanter de ça. Parce que nous, on n'a pas de prix. Si on avait le prix, on devait... C'est que tu ne verrais même pas fuir le pays. On serait là-bas au pays. On a des amis qui ont accepté ça, qui sont joués dans le ministère de la Jeunesse. Moi, vous êtes ici, on m'a demandé d'aller à... C'est Isogo qui organisait ça. Travailler à Sunara. Il était surpris que je refuse. Je lui ai dit non, ce ne sont pas mes considérations. Et je lui ai dit, grand frère, je connais retrousser mes manches et travailler là. Et merci pour mes parents qui nous ont donné cette valeur. Je dis, hein, moi là, quand c'était chaud là, chez nous là, hey, nous là, on a fait même le call box pour payer nos études. Hey, frère, pour payer nos études. Que c'était dur quand papa est mort là. Et c'était dur à la maison là. Nous, là, à l'entrée de chez nous, là, on a fait, les gens peuvent témoigner, on a fait le call-board. Alors qu'on courait déjà dans le milieu, donc on pouvait se compromettre. Frère, peut-être tu ne nous connais pas. Peut-être tu ne nous connais pas. Toi, si tu es léger là, et il y a des gars authentiques. Vous voyez les gens de Dieu Momo qui sont délégués ministres de la justice là, machin truc. Le deal là s'est passé, non, pas qu'on m'avait proposé d'être ministre. Mais quand on fait le recrutement en 2018, parce que la bataille électorale devait se faire sur le panafricanisme. Et moi, j'ai été, je vous dis tout le temps, j'ai été dans un média où on parlait beaucoup du panafricanisme. On a recruté plusieurs. Bandakane, Tatinda, les gens de Dieu Momo. Et on avait mis mon nom. Et celui qui avait mis mon nom, c'est votre secrétaire là, du RDPC qui voulait. Et celui qui a la chaîne lui a dit, les gars peuvent céder, mais le petit là, je ne pense pas. Parce que je le connais. Et ce type, cette chaîne-là, on me respecte aujourd'hui. Allez, appelez même dans la République, là, appelez, même le ministre Momo me respecte. Je vois, il est venu souvent dans mes trucs sur Facebook. Ouais, jeune frère. Il me respecte parce qu'il me connaît. Ah oui? Si le ministre Momo est là, on a participé à ça. Je vous ai souvent parlé de ça. Moi, on ne savait pas de manière indirecte. Il voulait que je sois président de son parti, des jeunes. Il était assommé. Il avait un quincaillerie là. Où il dit, jeune frère, c'est chaud. Je suis brillant, j'ai le financement. J'ai appelé un de mes tontons, qui était un des stratèges de Thabo Mbeki, en Afrique australe, et qui avait ses entrées. Je voulais qu'on aide Momo, parce que c'était un président de parti politique, et qui luttait dans le panafricanisme. Je voulais qu'on le soutienne. Mon oncle m'a dit après que je ne sens pas ce monsieur. Qu'est-ce que je fais? Je l'organise, je le mets. Il ne faut pas qu'ils disent ça. Peut-être les gens seront frustrés là. Il ne faut pas qu'ils sortent le secret. Je le mets dans un dossier qu'il amène en Guinée équatoriale. Ça partit de là. Les calices béalités dans ce dossier, le maître pincé.
peuvent témoigner. C'est à partir de là que le deal commence à se construire. Moi-même, Alice, le gars dit, l'enfant, si, c'est un têtu, il ne peut pas. Parler de quoi? Et ses aînés me respectent, ils savent. Toi, tu parles de quoi? Tu as vécu quoi? Ah, vous voyez les gens parce que, hey, c'est parce qu'on a, nous on est très modeste. On est très modeste. Bon, et on le dit, c'est parce qu'il n'y a pas meilleure pédagogie. C'est l'exemple qui est la meilleure pédagogie. L'éthique, mon frère, l'éthique, ils n'ont pas ça. C'est pour ça qu'ils se moquent. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Frère, dites à certains Camerounais que si vous êtes fake, il y a des gens qui sont encore propres. C'est pour ça que nous, on soutient le professeur. On n'a jamais causé avec le professeur. On le connaît physique. Je dis, hein. On n'a jamais fait, on n'a jamais discuté. J'ai jamais discuté. Mais la façon dont je parle, tu peux croire que j'ai une proximité avec le professeur. Or, ce qui m'attire sur le professeur, tu as même l'impression que je suis du MRC. Et ça, nous, on nous a taxé du MRC, qu'on fait semblant. Le problème, c'est que le professeur inspire ce que nous, on aime. Il nous inspire confiance. Ce type de le soutien comme ça, n'a jamais soutenu un homme politique de cette façon, cette manière. Prêt à mourir pour ces gens, non. C'est parce qu'il est authentique. Parce que nous autres, quand on voyait certains hommes politiques là, on croyait que tout est perdu, tout le monde est fake. Ça nous a coûté, hein? On avait pris de la distance. C'est quand on a observé le monsieur, on dit waouh, il y a encore des Camerounais comme ça. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai dit Maurice Kamto, je n'ai pas besoin d'entrer dans ton parti, je te soutiendrai. On le respecte, on le valorise. Il y a des hommes authentiques dans ce pays. Si vous êtes dans la saleté, si vous êtes bizarre, non, ne vous comparez pas à nous. On ne joue pas dans ce terrain. C'est important de le dire, il faut le dire. Et c'est pour ça que le professeur est victime. Vous voyez, hein, quand vous avez une certaine rectitude sur le plan moral, là, la plupart des attaques, les gens vont vous attaquer. C'est pour ça que nous sommes attaqués. Que ce soit mes amis, dans le combat, que ce soit tout ce que vous voyez là, les cinq tous, c'est parce qu'on a nos manquements. Hein. Nous, on a nos manquements, on ne refuse pas. Mais nos manquements ne vont jamais entraver ce combat, contrairement à vous. On va toujours se rassurer, se faire violence. L'intérêt général, l'intérêt général. Mais la plupart du temps, toutes ces attaques ciblées, la coalition des bras cassés et des frustrés contre nous là, c'est parce qu'en fait, notre rectitude déshabille, expose leur nudité du fake. Tu entends ça? C'est parce qu'ils sont fake. Et comme ils ont vécu dans le faux, ils ne s'imaginent pas qu'il peut y avoir des hommes authentiques. Il existe, frère. Si le faux existe, c'est en fonction du fait qu'il existe du vrai. Ne l'oublie jamais. On veut tuer Maurice Kamto comme ça. Parce que ce type est authentique. De mobilisation contre le dictateur Paul Biya, ça a bénéficié de l'expertise de manière comme ça. On parlait de quoi? Parler à Paul Biya. À l'époque, tu parles de Paul Biya, même ta famille priait déjà. On faisait déjà ton testament, tu vas mourir. Mais Emmanuel Kenta, on peut tout dire. Ce monsieur. Et je vois des gens l'insulter. Mais vous êtes qui? Mais le virtuel là, ça. Heureusement que vous êtes souvent dans le virtuel. Des gens comme vous, comme ça là, on ne peut pas rester dans une même salle. Saleté, pourriture. Vous pouvez vous asseoir où nous sommes. On peut rester discuter avec vous. Vous n'êtes pas des personnes recommandables. Nous, on a des personnes qu'on a mis. Vous là, on ne peut pas. C'est d'abord sale comme n'importe quoi. Vous faites la honte. Moi, si on me dit c'est ça le combat, c'est un combattant, tu crois qu'il peut t'assumer? Je ne peux pas t'assumer. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même éthique, on n'a pas la même éducation, je ne peux pas. Ce genre de saleté, je ne peux pas. Tu ne peux pas demander à nouveau comment tu te comportes comme ça. Fous le camp. Fous le camp. Tu n'as pas le droit, tu ne te mets pas à côté de moi. C'est pour ça. Mais sinon, quand vous dites que tout le monde a des problèmes, mais dites aussi que Maurice Kamto, parce que faites aussi ce point. Mais le président, tout le monde n'a pas un problème avec lui là-bas. On pouvait dire que c'est lui le problème, mais non. Les gens ont des problèmes avec le professeur parce que le professeur, lui, il est authentique. Et c'est ça qui chasse plusieurs. C'est tout.
Tu dis que, pourquoi il a des problèmes? Non, c'est une petitesse d'analyse. Tu comprends? Le fait que Dieu ne me sépare avec des gens ne veut pas dire que c'est nous le problème. Non. Non. Le problème, c'est que tellement on est authentique qu'il y a des choses qui disqualifient les gens autour de nous. C'est tout. Mais quand tu dis, mais il n'y a pas des gens quand même autour de nous là. Tu sais, il y a quand même les gens. Est-ce que c'est tout le monde qui est parti? Maintenant donc, vous qui êtes bien, moi ce que j'ai demandé, vous qui êtes bien entre vous là, faites donc un travail entre vous. Seulement une semaine. Moi, je veux voir. Moi, je suis un problème. Non, ok. Maintenant, mettez-vous ensemble une semaine et vous nous dites. Parce que moi, au moins, dans tout ce que vous racontez là, moi, j'ai des gens, on travaille, malgré que vous êtes partis, qui sont restés, nous, on travaille, on fonctionne, on n'a pas de problème. Et ça se passe bien. Le professeur, malgré que vous dites que oui, pour bien, comme toi, les problèmes avec tel, ou tel opposant, machin, le peuple porte ce monsieur. C'est parce que vous êtes fake, c'est tout. C'est que notre authenticité, on peut se vanter de ça. Nous, on est authentique. C'est que tellement on est authentique que ça vous expose. C'est pour ça. Et vous voulez tuer notre tête. Parce que vous savez que si tu nous tombes, au moins, la communication politique sera fragilisée. Comment allons-nous faire? Il faut le fragiliser. Il faut... Je ne parle pas. Parlez matin, midi, soir, je ne parle pas. Et vous là, ne vous dérangez même pas. Soutien à Tchumbo. Je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je suis le soutien habite chez moi. Donc ne te dérange pas. J'ai les armes. Ma seule crainte, c'est que, rappelle-moi ce match, calme, tape l'œil. Parce que moi j'ai tellement les balles que ça va seulement sortir. C'est tout ça mon problème. Appelle-moi ce match du tube, laisse seulement, laisse tranquille. Tu comprends? Parce qu'il y a tellement les balles, il n'y a pas besoin de soutien. One by one, je peux mettre, je dis, tous les noms des gars là, tous ces gars là, je peux les aligner comme ça. Je dis, feu! Bim, 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 bim. Et ils tombent. C'est des libellules, ils ne sont rien. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont rien. Voilà. Heureusement que tu me rappelles, je tape l'œil. Merci. Donc c'était ça, la communication. Maintenant, je vais permettre, ceux qui veulent monter, peuvent monter. Pour bien rien à nous dire. Ceux qui veulent monter, vous montez, on ouvre le panel. Ok, je tape l'œil. Et je suis la bouche. Voilà. Je change cette configuration qui me donne bien. Je laisse. Je pense que c'est la meilleure. Ok, ça va. Vas-y. Je vois qu'il y a des demandes là. Ok, je prends les personnes qui sont en bas. Ok. Bonsoir Steph. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous allez tous bien. Avant de commencer, j'ai envie de dire que l'authenticité n'est pas une vertu des petites personnes, c'est une vertu des grands hommes, parce que ça demande une certaine élévation spirituelle et matérielle que tout le monde ne peut pas atteindre. Et quand on voit la manière dont justement le professeur est attaqué au Cameroun, quand on voit un peu comment des personnes qui lui étaient proches hier se retournent contre lui et tout, ça pourrait justement amener certaines personnes à se poser des questions. Mais je pense que c'est son authenticité, c'est sa rectitude morale, c'est sa droiture qui expose, comme tu as dit, les faiblesses et les intentions malsaines de ceux qui viennent et qui se disent que comme le Cameroun a toujours fonctionné comme ça, alors peut-être lui il fait semblant et et pourtant il est aussi comme les autres. Non. Et finalement, ils se rendent compte que si vous n'avez pas une certaine authenticité, vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas pouvoir rester longtemps à côté de lui. Et donc, moi, je vois ce qui se passe sur TikTok, le combat de TikTok, exactement comme ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont authentiques. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont authentiques. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Et notre authenticité, d'une certaine manière, expose leurs faiblesses et leurs lacunes, on va dire ça comme ça. Pour revenir au sujet, parce que notre président de la République a quand même fait un post qui laisse à désirer, qui fait réfléchir. Et le monsieur nous parle quand même de Stéphane, je crois que tu as lu au début, il dit quand même notre action constante consiste
Ça veut dire que lui, il est dans le présent, il est même dans le futur. Quand il dit que ça consiste, ça suppose que il est dans le futur. Il continue de penser que après 2025, il sera encore et toujours le président de la République et qu'il va continuer de venir nous dire les mêmes choses. Donc, ça a consisté et ça consiste à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation. L'une des divisions, enfin, la plus grande division que la colonisation a réussi à créer, c'était la division tribale. Ils se sont basés sur nos différences pour nous diviser, parce que c'était la technique du diviser pour mieux régner. Mais 65 ans après les indépendances, qu'est-ce qui a changé? Moi, je regarde, mais je ne vois rien. Au contraire, je trouve même que la situation s'est empirée parce que, à l'époque, peut-être c'était les colons qui le faisaient. Ils avaient, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, parce qu'ils poursuivaient leurs intérêts. Ils avaient peut-être leur raison de le faire. Ils voulaient leurs intérêts, ils cherchaient leurs intérêts. Leurs intérêts se trouvaient dans notre sous-sol, dans notre sol. En tout cas, toutes nos richesses, c'était ce qu'ils cherchaient. Et ils ont appliqué ce qu'il fallait faire pour maintenir leurs intérêts. Mais nous, aujourd'hui, quels sont les intérêts? Ou bien qu'est-ce qui justifie le fait que en 2025, 65 ans après les indépendances, on soit encore en train de lutter contre le tribalisme? Avec un monsieur qui a fait 45 ans, enfin 43 ans au pouvoir et qui est arrivé dans l'administration bien avant. Qu'est-ce qui justifie que on soit encore là en train de lutter contre le tribalisme après toutes ces années où on nous dit que les colons sont partis? Et il nous dit que ce sont des divisions artificielles. Comment est-ce que des divisions artificielles peuvent permettre qu'on tue des gens à Meyo? Comment est-ce que des divisions artificielles peuvent permettre qu'on soit encore en train de tuer nos frères dans le Nozo? Alors qu'ils ont simplement fait des revendications qui leur revenaient de droit. Ça ne s'explique pas. Donc, quand on voit ce que le président de la République écrit, après, il nous dit à décoloniser les mentalités, quand même. Décoloniser les mentalités. Bon, décoloniser les mentalités en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de concret pour décoloniser les mentalités au Cameroun? Parce que la manière dont on a tué nos pères de l'indépendance au Cameroun, je n'ai pas l'impression que ça a changé aujourd'hui. C'est de la même manière qu'on est en train d'acculer la seule, enfin, je vais pas dire le seul, parce que quand on dit ça, certaines personnes se fâchent qu'on est un peu autant. Mais c'est de la même manière qu'on est en train de tout faire pour barrer la route au leader de l'opposition, enfin, à notre leader à nous, voilà. À notre leader à nous. Et ils mettent les moyens en jeu, ils mettent les mêmes moyens que les colons avaient mis pour faire ce qu'ils ont fait à nos pères de l'indépendance. C'est le même système. Donc, quand ils nous parlent de décolonisation, je ne vois pas. Notre système éducatif, en quoi est-ce que c'est décolonisé? C'est un héritage colonial que nous avons et que 43 ans après l'indépendance, rien n'a changé. Absolument rien. On s'adapte permanemment au système français. On a un président de la République quand même qui va rendre compte du grand dialogue national, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans son pays. Il organise des trucs, comme tu as dit Stéphane, il n'est pas présent, mais il a quand même le temps d'aller rendre compte en France. Et il nous dit qu'il a fait la décolonisation des mentalités. Comment? On ne voit pas, on cherche, on ne trouve pas. Ouais. Et il vient dire ça à quel moment? À la veille des élections. C'est-à-dire que lui rêve encore de prendre le pouvoir au Cameroun et de faire ce qu'il n'a pas pu faire pendant 43 ans. Si après 65 ans des indépendances, il nous parle encore de la colonisation, c'est qu'il a échoué. On ne devrait plus être là en train de parler de la colonisation. On devrait être en train de parler du futur parce que on a tellement, le président de la République aurait dû s'atteler tellement à résoudre ce problème de la colonisation qu'il aurait permis aux Camerounais justement de transcender ces problèmes. Mais transcender en travaillant, pas transcender en parlant. Il n'a absolument rien fait. Et à la veille des élections, puisqu'il sait, il sait pertinemment que dans le cœur des Camerounais, il n'y a pas de sentiment anti-français. Quand les Français aiment souvent nous dire qu'il y a un sentiment anti-français, non, il n'y a pas de sentiment anti-français. Le sentiment anti-français n'existe que pour les Français. Il y a simplement la volonté des Africains de dire stop, ça s'arrête. On a besoin de vivre librement dans nos pays. Ouais. On a besoin que les ressources et les richesses de nos pays nous profitent à nous d'abord. On peut faire des deals, on peut faire des échanges, mais il faut qu'on s'assiede sur une table ronde, pas sur une table rectangulaire, mais sur une table ronde où il n'y aura pas quelqu'un à la tête de la table. On sera assis là, on va se regarder droit dans les yeux et on va discuter égal à égal. Et ce sera les intérêts. Il n'y aura pas question de les Français prennent ceci plus que les Camerounais ou bien que non. Il n'a pas réussi à faire ça. Et il vient nous dire que il a travaillé constamment. Donc, c'est-à-dire que c'était tellement
Il avait tellement besoin de briser ce lien de la colonisation-là qu'il a passé 43 ans à travailler constamment pour que ça s'arrête. Mais 65 ans plus tard, 43 ans plus tard, le monsieur nous parle encore de la colonisation. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui doit nous parler de la colonisation, puisqu'il a échoué. S'il avait travaillé, on ne serait plus en train de parler de ça. On serait en train de parler de comment on envoie les gens sur la Lune. Mais on est tellement ancré, et c'est bien parce que c'est lui qui le fait. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît que il a échoué de ce point de vue-là. Il a toujours ses conseillers français, comme à l'époque d'Aïdjo, qui on nous dit quand même que les conseillers français avaient carrément leur chambre au palais. Hein. Ils étaient là, faisaient leur travail. Ça n'a pas changé du tout. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Maintenant, il vient, il a supprimé parce que les Camerounais lui ont carrément dit que c'est pas possible. Ah non, les gars l'ont lavé. Hein. C'est pas possible. Non, pour bien sûr, hein, il sait que les Camerounais l'aiment pas. C'est pour ça qu'il utilise juste les contradictions et les fragilités qui existent au sein de ce peuple-là. Mais bien sûr. C'est-à-dire que le meilleur hôtel de bien n'est pas au Cameroun. Son meilleur hôpital ne se trouve pas au Cameroun. Et il nous parle de décolonisation quand même. La décolonisation passe aussi par là, c'est-à-dire que on s'affranchit complètement de tout ce qui a été mentalement, culturellement, psychologiquement et tout. Mais quand on voit même encore au Cameroun aujourd'hui, que quand Stéphane, tu as fait un live, je crois que c'était, je sais pas si c'était cette semaine, non, peut-être la semaine dernière, le week-end, où il y a un enfant qui est monté, ses parents ont refusé qu'il prenne la parole. Ça, ce sont les séquelles de la colonisation. Et ça a été perpétué par le système de Paul Biya. Les séquelles de la colonisation qui ont fait qu'on a tellement maté les pères de l'indépendance que parler politique était tabou. Et on est en 2025, c'est encore tabou de parler politique. Et il faut que quelqu'un monte sur un panel comme ça, qu'il essaie de parler, que sa famille le brime pour qu'on comprenne que c'est réel. Ce n'est pas, on dit souvent ça en se disant que oui, on nous empêche et tout, mais c'est réel. On a vécu ça en direct, c'est réel. Tu te tais, tu ne parles pas de ça dans cette maison. Parce que tout le monde a peur. Et s'il a décolonisé, politiquement, il n'a pas réussi. Au contraire, la situation s'est empirée. Ça dit que, il faut vraiment avoir du courage aujourd'hui au Cameroun pour parler. Surtout si on est au Cameroun. Donc, il n'y a pas de décolonisation qui tienne. Il n'a travaillé sur rien. Il n'a constamment travaillé que pour profiter du système des richesses du Cameroun, pour passer ses belles vacances à l'hôtel intercontinental avec sa famille, pour faire vivre sa famille dans une villa luxueuse en Suisse, payé par le contribuable camerounais et les impôts du Cameroun, le budget du Cameroun. C'est-à-dire que quand on voit seulement le style de vie de sa famille, ça pourrait prendre en charge tous les enfants handicapés du Cameroun, tous les enfants sans abri du Cameroun, je sais pas, tous ces gens-là. Mais il l'a pas fait et il nous parle de décolonisation, non. Là, en 2025, on va l'envoyer à la maison et on va vraiment travailler pour la décolonisation. C'est-à-dire que la décolonisation des mentalités aussi, en passant surtout par la décolonisation des mentalités. Donc vraiment, moi, quand j'ai lu ça, j'étais choquée un peu, Steph. Mais bon, c'est impossible, n'est pas Camerounais. On est un 1er avril aussi. On suppose que, quelqu'un a dit que c'était l'intelligence artificielle qui a écrit ça. Non, il n'y a pas 1er avril. C'est la présidente de la République, il a communiqué dessus, il y a eu la réaction. Comme ils disent pas 1er avril, maintenant, ils ont vu que la réaction, sur 2000 commentaires, il y avait au moins 198 commentaires qui étaient négatifs contre eux, ils étaient obligés de supprimer. Mais oui. Ils ont vu la tendance, les Camerounais n'en veulent plus. Et c'est pour ça qu'ils sont conscients qu'en octobre, la période. Et bonne nouvelle. Moi, je dis, Maurice Kamto va être président, hein. Il va être candidat, déjà. Et même président, s'il faut me prophétiser ainsi. Et il y a un débat qui va, peut-être demain on va revenir dessus, sur le sujet. Demain, je préfère qu'on regarde ça demain. Ok. Ça et on va vous expliquer ce qui se passe. Pourquoi ils acceptent la candidature de Maurice Kamto. Oh, ils n'ont jamais. Ah oui, il y a un débat aujourd'hui. Non, ne parle pas de ça. Oui, demain on va revenir dessus sur le sujet. Ça marche. Mais oui, c'est pas, ils sont pas idiots. C'est des signes qu'ils doivent annoncer, les gars. Il y a une bataille, on leur a dit, ne tentez pas, sur ce cas. Ne tentez pas, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais ne tentez pas d'exclure la candidature de ce monsieur. Donc tu supposes qu'ils sont en train de capituler là-dessus? Mais oui, bien évidemment. Bien évidemment, c'est des signes qui annoncent. On va analyser ça demain. Essayez de modérer un petit discours de la parole. Ça marche. Beautiful. Docteur Evda. Désolé, je peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Je reviens, s'il vous plaît, pardon. D'accord, ça marche, pas de souci. Merci.
Ça me fait Merci. plaisir que ce soit une femme. C'est moi, Bamongou, mais en passant. c'est Ah, moi, d'accord, tu as Bamongou, changé de l'appelez. nom. Ok, J'ai changé de ok. nom. Oui, c'est moi, Bamongou, oui. Ça marche, il n'y a pas de La même. souci. Ok, quand D'accord, tu tout à veux, l'heure. tu prends la parole. Bien Idriss. sûr, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Idriss. Bonsoir Kemda, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites, premièrement, et cet éveil de conscience là, surtout pour la jeunesse camerounaise. Moi, je suis un jeune Camerounais qui est là pour exprimer son ras-le-bol de ces 43 ans de pouvoir sans eau, sans électricité, sans résultat, un résultat néant, et qui en a marre et qui veut un changement, franchement. Et franchement, ça fait mal de voir que en 43 ans, rien n'a changé dans ce pays. Rien, que ce soit dans le système éducatif, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les infrastructures, aucun changement. Et la jeunesse camerounaise doit se réveiller. On n'est plus à l'âge de pierre où on dit que tu ne dois pas dire tel, tu dois fermer ta bouche, tu ne dois pas t'exprimer et tout, et avoir peur. On est déjà né, on va mourir. Donc autant mieux s'exprimer. Et moi j'ai pris cet engagement-là de m'exprimer, de dire ce que je ressens et de dire, je dis à mon nom, voilà mon nom. Vous pouvez aller sur ma page, c'est moi. Et j'étais à ton live hier, Stéphane Chombu, et franchement, j'ai apprécié ton live hier, et ça m'a beaucoup, vraiment, ça m'a beaucoup fait prendre conscience. Et vraiment, c'est ces grands-ci qu'on doit soutenir. Le problème, c'est que, avec les Camerounais, c'est que, il y a trop de divisions, et justement, ils capitalisent sur cette division-là pour encore plus nous diviser, mais on doit avoir une même idéologie. L'idéologie est qu'on veut le changement. Peu importe, on veut un changement. Il n'y a plus rien à faire parce que regardez comment, comme ce il a pondu, comme en parlant du colonialisme, effectivement, on n'est plus à l'âge du, je sais pas ce qu'il écrit là et tout, et puis ils ont effacé. Apparemment, je n'ai pas lu, mais j'ai vu une vidéo par rapport à ça, et ça prouve à quel point ils ont échoué. Et effectivement, en 2025, s'il y aura un changement au Cameroun, comme on descend, parce que beaucoup de Camerounais ont pris conscience, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, ils ont pris conscience. Et moi je parle personnellement aux jeunes Camerounais qui ont peur. N'ayez pas peur de vous exprimer. Le Cameroun de demain repose sur notre main. Hier, Stéphane a parlé de la dette publique qui s'élevait à plus de 14 milliards. C'est au moins la 3e ou la 4e génération qui va payer cette dette publique-là. Ces messieurs-là ont déjà vécu leur vie. Ils sont à 93 ans. Lui, il a été au pouvoir. Il a été dans le gouvernement depuis qu'il a 30 ans. Il a près de 60 ans qu'il est dans le gouvernement. Il n'a plus vécu de ça. Étant jeune depuis jusqu'à aujourd'hui, 93 ans. Il nous laisse avec une dette de 14 milliards, mon Dieu. Hein? Maintenant, quand il y aura le changement, il y aura un gros travail à faire pour payer toute cette dette-là. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Récemment, quand on a remis les documents au président, et on a caché une dette de combien de milliards et tout, il a découvert que la dette était énorme. Notre dette est encore triplement plus énorme que celle du Sénégal, qui est en train d'émerger. Et nous, on est en train de descendre encore plus dans le décombre et tout. Donc, pour se relever de ça, de cette dette-là, il faudrait qu'on soit soudés. Il y a un travail à faire qui est énorme, que ce soit dans tous les domaines, c'est énorme. Et cette dette-là ne va pas se diluer sans qu'on ne passe à l'action, sans qu'on ne travaille pour pouvoir enlever ces gens-là. Et je finis pour chuter, pour encore vous remercier pour tout ce que vous faites. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Idriss. Est-ce que Tabancu est là? Je suis là, Bonsoir, Tabancu, comment tu vas? Tabangu, Tabangu, ça va? Bonsoir, Stéphane. C'est comment? Bonsoir, ça va, Big. Merci pour le Courage à travail. vous, merci pour le panel.
En fait, je monte rarement ces panels parce que bon, j'ai pas beaucoup déjà dit. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait une remarque. Ouais. Et la remarque, c'est laquelle? C'est que le communiqué a été effacé sur Facebook, mais pas sur Twitter. Ah, sur Et Twitter, ça... effectivement, ça y est encore. Le communiqué encore du Twitter. Et je remarque aussi autre chose. Vous allez voir que c'est la première fois qu'il fait une sortie de ce genre. En général, ce sont les discours qu'on retranscrit de cette forme-là. C'est la première fois qu'il fait ces discours de ce genre-là. Et ça ressemble étrangement aux pensées du professeur Maurice Kamto. Donc, on a l'impression qu'ils ont fait la même chose au copier-coller. Bon. Vous voyez donc, comme un philosophe avait dit, si mon voisin fait un work, je m'en fous, je triche. Ils ont triché. Ah oui, comme le professeur fait des sorties de temps en temps, et surtout exactement. Le même format, la photo à côté, le texte à côté. Très bonne lecture, t'as bancu. Exactement. Donc moi, je veux seulement dire aux trois personnes qui sont là que n'ayez pas peur. Même Kamto dirigeait Paul Biya. Donc, Kamto n'est pas seulement le président élu des Camerounais. Même Paul Biya a accepté que c'est en fait tu es mon patron. Comme Abenson avait dit, ils ne savent pas que c'est Mankan est-ce qu'il va prendre le pouvoir, mais ils savent que ça va arriver. Et là, tout ce qu'il fait, les gars prennent et ils imitent. Observez très bien ce qui se passe. C'est quand le président Kamto a pris l'initiative d'aller rencontrer les corps de métier que Ngongo a commencé à marcher partout. Ah ouais. Et c'est très tôt. Donc, même si vous ne voyez pas, effectivement, tu as parlé d'un débat qui aura lieu ce soir. Je vais pas arrêter, mais j'ai compris où tu veux en venir. Ouais. Et ça prouve, ils veulent eux-mêmes sont en train de tuer ce débat-là. Mais ils sont, eux-mêmes ils tuent. Oui, en fait, parce qu'ils peuvent pas. C'est pas que, en fait, c'est que les gars utilisaient tout. Mais tout le monde, même à l'intérieur du parti, les gars leur ont dit que nous n'avons aucun moyen politique, juridique, diplomatique de mettre la position. À l'international, maman leur a dit que, gars, vous le faites, c'est pas bon. C'est vous qui allez précipiter votre départ. Voilà. C'est chaud. Donc, quand ils font ces choses-là, ne communiquons pas, ne paniquons pas. Ils ne savent juste pas comment réagir. J'ai remarqué ça. Regardez très bien le format qui a sur ces deux trucs-là. C'est le même format des pensées de Maurice Kamto. Ils n'ont jamais fait une sortie de ce genre. Jamais. C'est la première fois. Chaque fois, c'est toujours les sorties. Regardez, observez très bien ce qu'ils font. Ils prennent juste ce qui est là pour transcrire. Ils paniquent. C'est un peu quand on est en train de t'aimer la poule et la poule en train de gesticuler. C'est la même chose. Donc, je voulais juste dire à 300 personnes qui sont là que bon, n'ayez pas peur. Sachez juste que octobre là, la victoire nous est acquis. Et ils le savent. Ils viennent de le confirmer. Ce qui s'est passé là, c'est une confirmation. C'est une confirmation que même le président qui est là-bas de fait là, a accepté que Kamto c'est mon président aussi. Moi, je vais pas être très long, je m'arrête là, je vais juste faire cette remarque-là, et que chacun observe à chaque fois, toutes leurs sorties sont copiées et collées. Ne sommes pas surpris qu'ils fassent des sorties aussi avec les corps de métier bientôt, sans honte, sans honte. Vous allez voir. Pour moi, je vais descendre, je vais laisser ça va pas marcher. Pardon? Les bensikineurs, ça va pas marcher. Tu vois ce qu'il disait, c'est ce qui s'est passé avec Ngongo, c'est ce qu'il essaie de faire. Du coup, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il a enlevé Ngongo, non? C'est pour ça qu'il l'a enlevé. Exactement. Dans tous les cas, je parlais juste de vous dire ça, je retourne moi dans ma panne. Merci beaucoup. Quand tu as parlé, je suis allé regarder encore le post. Et heureusement, on avait capturé avant qu'il le supprime. Beaucoup de gens ont capturé, beaucoup de gens ont repartagé. Et je suis allé regarder, tu as raison, et même la manière d'écrire, la configuration est plus ou moins la même. Et aujourd'hui, ils sont devenus des réactionnaires, c'est-à-dire que le professeur fait quelque chose, ils réagissent. Et donc, ça porte à croire que finalement, c'est lui qui dirige le gouvernement en ce moment, même s'il n'est pas encore aux manettes. Ça prouve que une fois que voilà les jeux seront faits en octobre 2025, bien entendu, on l'espère. Hein. Une fois que les jeux seront faits, on va être juste dans la continuité d'un gouvernement qu'on avait déjà commencé, même quand on n'était pas encore au pouvoir. Voilà. Exactement. Il dirige le gouvernail. Le professeur dirige le gouvernail aujourd'hui.
On le constate, ses actions sont copiées, on essaie de faire un copier-coller, mais ça ne donne pas parce que c'est tellement, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ont tellement dormi sur leur laurier pendant 43 ans que, mais ce que je dis souvent, c'est que pendant que eux, ils dormaient parce qu'ils ont tout pris pour acquis, ils ont pris le pouvoir pour acquis, ils ont pris pour acquis que le Cameroun leur appartenait. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui travaillait. Et qui travaillait sérieusement, qui a également amené les Camerounais à se mettre au travail. Et se mettre au travail ne veut pas dire simplement aller dans la rue, parler. Non. Se mettre au travail veut même dire s'intéresser déjà premièrement à la politique, s'intéresser au code électoral, à la constitution, au code pénal camerounais, tout ça. C'est ça. Il nous a amené à ça. Il nous a amené à ce niveau-là. Il a mis la barre très haut, mais tout doucement, nous, on y arrive. Et voilà. Pour tout moi, ce que je peux ajouter pour il dirige le gouvernail. En tout cas, comme d'hab, ce que je peux dire, c'est que si au moins ils avaient copié le programme politique du MLC, s'ils l'avaient fait, ce qu'on n'aime pas encore de demander qu'ils partent, en fait. S'ils avaient, pendant ce mandat qu'ils ont volé là, copié le programme politique du MLC, même juste 1/5 de ce programme-là, je pense pas qu'on serait en train de demander qu'ils partent. Parce que même si on retire, on ignore les 37 ans qu'il y a eu, et qu'on prend juste les 7 ans qui, depuis 2018, par exemple, s'ils avaient juste copié le programme aussi, comme ils veulent tout copier, là, copier aussi les bonnes choses. Copier aussi le programme. Tu conviens avec moi que pour des personnes qui n'ont jamais rédigé un programme politique, même copier, c'est difficile parce qu'il faut d'abord lire 88 pages d'un programme. Il faut comprendre avant de le copier. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, on ne copie pas n'importe qui. Il faut avoir de l'épaisseur pour copier le professeur. Exactement. Ouais. Donc, merci beaucoup encore. Moi, je dois quitter là. Merci encore pour le panel et bonne soirée, bonne continuation. Merci beaucoup d'être passé, Tabankui. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Kamta, est-ce que tu es là? Bonsoir. Bonsoir à toi, Kemda. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Que... Bon, à propos du sujet, mais je voulais quand même dire un truc à Steph, mais il n'est pas là. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Je pense qu'il t'écoute, hein. On a vu des tirs ces jours-là sur sa personne. Et moi, je voulais dire, parfois, ces tirs-là, cette jalousie-là, c'est aussi dû au fait qu'il travaille avec un groupe de jeunes Camerounais très intelligents. Et ça lui amène des jalousies. Parce que vous êtes un groupe et vous travaillez à perfection. Et je pense que tu es l'une de celles-là qui tient le flambeau très haut. Et tes sorties et tes publications, souvent, tu as vu le nombre de Camerounais qui viennent lire, qui viennent écouter tes sorties. Où il y a une de tes vidéos qu'on a vue, je suis sûr même que cette vidéo est arrivée à la présidence de ce pays. Donc c'est ça aussi qui vous attire des ennuis, mais on ne jette de cailloux que sur des arbres qui portent des jolis fruits. Moi, je vous prie de continuer. Moi, je vous prie de ne pas regarder ceux-là qui tirent sur vous. Ce combat n'est pas la propriété de Stéphane Tchoumbou. Ce combat est pour tout Camerounais qui voudrait voir le changement dans son pays. Alors, chacun peut aller mener son combat. Et si à la fin, on arrive à pousser Pobia à la porte, celui-là qui le fera, même Stéphane, je suis sûr, viendra et lui dira « Merci, nous avons essayé et toi, tu es venu finir le travail. » Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, maintenant, parlant du sujet, moi, je vais dire vraiment, souvent, certaines personnes ont dit pourquoi le professeur Maurice Kamto est allé travailler au gouvernement de Pobia. Moi, je pense que quand ce monsieur a accepté de travailler dans ce gouvernement, il avait déjà une vision que nous n'avons pas. Il avait sa vision et il savait, et il devait tracer sa route pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc, il est entré dans ce gouvernement pour travailler et comprendre ce gouvernement. Parce que même quand vous êtes dans la salle de classe et quand vous donnez une épreuve, si vous lisez l'épreuve et que vous ne comprenez pas, vous n'allez jamais le traiter. Vous n'allez jamais savoir quelle est la méthodologie à utiliser pour traiter cette épreuve. Donc, il est allé dans ce gouvernement, il a travaillé. La preuve, il a travaillé, il n'a jamais pris ne serait-ce qu'un stylo pour entrer chez lui avec. Donc, il savait nettement ce qu'il voulait, où il voulait aller. Donc, il est allé, il a étudié, il a compris le système. Et aujourd'hui, regardez comment il met à mal ce système. Regardez comment il met à mal ce système. Depuis 2018, dites-moi, qui tient la météo politique au Cameroun? Qui tient? Kemda, tu l'as dit tout à l'heure, que c'est le professeur Maurice Kamto qui tient le gouvernail. Mais c'est vrai, c'est lui.
Au point où on peut même copier sa façon de poster ces choses. Donc ça vous montre à quel point ce monsieur est suivi. Ça vous montre à quel point ce monsieur, même au sein du gouvernement, même au sein de ce gouvernement, on l'admire, mais ils ne peuvent pas seulement le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Il a mis la politique à un niveau où, aujourd'hui, ceux-là, comme tu l'as dit, Kemda, ils ont passé 42 ans à dormir, mais aujourd'hui, ils sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont jamais eu devant qu'eux un homme politique assez intelligent qui les amène à travailler. Aujourd'hui, ils sont dépassés au point d'aller copier la façon de faire du professeur Maurice Kamto. Donc, ce sont des signes qui ne nous trompent pas. Ce monsieur prendra le pouvoir au Cameroun. Et Steve l'a dit, ils ont essayé maintes fois à nous dire que non, il n'est pas éligible pour les élections, même jusqu'à là. Ça n'a pas terni l'image de l'homme. L'homme est toujours brillant et il tient la météo. Dites-vous, depuis les élections de 2018, il est toujours là. C'est le seul parti d'opposition sur lequel vous ne pouvez pas passer un dimanche sur des plateaux de télévision qu'on ne parle pas. Si c'était un petit parti, comme ils le disent, c'est qu'on a déjà tué ce parti, mais il est toujours là et il existe. C'est parce qu'à la tête, il y a un homme intelligent. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, que dans ce combat, il y a des hommes qui leur donnent espoir, comme Kemda de l'autre côté, et comme le professeur Maurice Kamto, quand il a revu ces gens-là, ces hommes-là, il a dit, il ne baisse pas les bras. Parce que voilà des hommes qui donnent espoir, qui donnent la vie à ce combat. Demain, ça peut changer, ça va changer. Et c'est ça. Dans le discours du président, vous voyez même que son discours, il a un déphasage avec tout ce qui se passe dans notre pays. Parce que s'il avait su que dans son fief même, chez lui, on a tué des Camerounais qui ne demandaient qu'à vivre, qui ne demandaient qu'à exercer, à vendre ou à avoir une vie. Mais ils ont été tués. Il ne devait pas prendre ce discours-là. Donc voilà autant de choses que nous pouvons dire aujourd'hui que ce monsieur n'est plus au contrôle de ce pays. Ce sont des gens qui gèrent ce pays et par des discours, même par des discours et des posts qu'ils font, vous pouvez comprendre qu'ils ne sont même pas en phase avec tout ce qui se passe au Cameroun. Donc Stéphane, moi je te priais de continuer ton combat. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une équipe avec des Wamako, Kemda, des Camerounais et des Camerounais très très brillants. C'est ça qui vous attire aussi la jalousie. Travaillez. Ce combat n'est pas ta propriété. S'il y a un Camerounais qui veut mener le combat, il est libre de le mener. Tu n'as pas la propriété. Voilà. Tu es un Camerounais, un simple Camerounais qui mène son combat aussi. Menez le vôtre. Et c'est à la fin. Vous parvenez à changer pour bien. Stéphane Tchoumbouké viendra vous remercier. C'est simple. C'est tout. C'est tout. C'est tout. J'ai vu des tirs sur toi cette semaine sur Facebook. Moi, je suis ouais, on m'a dit. Il y avait des tirs. À gauche, à droite. Les gens même viennent me dire que oh, je suis en train de faire le Ouba. Et Stéphane Tchoumbouké là-bas, il ne fait rien. Oh, moi, j'ai fait le Ouba. Pourquoi vous descendez si bas? Mais mon frère, Stéphane, reste dans ton combat. Tu es celui que tu es. Et tu ne vas jamais. Ils me connaissent. Un mot seulement. Ils sont écrasés. Ils sont rien. Mais pour vous, par respect pour vous, on reste toujours. Ils sont en bas. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, Kemta. C'est ce que j'avais à dire, Kemta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Kamta. Ce que j'aime, oui, c'est Kamta, oui. Ce que j'aimerais dire, c'est que le combat est tellement, enfin, ce qu'on appelle combat, c'est tellement vaste et il y a de la place pour tout le monde. Et pour avoir une place, on n'a pas nécessairement besoin de bousculer les autres parce qu'il y a de la place. Voilà. Donc, le Mar Franco, est-ce que le Mar Franco est là? Je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. S'il vous plaît, que les administrateurs me permettent un peu de chanter un refrain. Je suis né dans les années 96, also la fin des années 90, 96 exactement. Okay. Et il y a une petite mélodie qui a bercé mon enfance. Paul Biya, où est l'argent que Aïdjo t'avait donné? Bon, quand j'ai fini de dire ça, j'aimerais poser une question.
Non, 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 non. J'aimerais bien poser une question rhétorique à Monsieur Biya après son communiqué qu'il a pour nous aujourd'hui. Ok, Joga, je table là. J'ai comme impression que Monsieur Biya prend le Camerounais lambda pour responsable de son bilan aussi négatif. Parce que si je lis son communiqué, pour un monsieur qui a pratiquement 60 ans, j'ai suivi ça de la bouche de notre sœur, je crois que c'est Kemda qui l'a dit tout à l'heure, parce que je ne sais pas exactement. Pratiquement 60 ans dans l'administration camerounaise. Il nous parle aujourd'hui de la colonisation. Même nous, en fait, qui sommes nés dans la fin des années 90, début des années 2000, nous savons qu'en 2021, pratiquement au 21e siècle, on devrait parler du néocolonialisme et plus de la colonisation, parce que c'est un mot qui est complètement dépassé. Je pense que M. Mbia, en fait, est entre... Permettez-moi un peu de parler avec la voix qui tremble. C'est juste que c'est ma première fois de parler en public et du coup, je suis un peu frustré. Oh, relax, 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 Prends ton temps. relax. T'inquiète, Ouais. tu es ici chez toi, ça fait plaisir. C'est Ça fait normal. plaisir. Tu es ici chez toi, Ok. relax. C'est la famille, relax. Merci beaucoup. En fait, nous qui ne sommes plus au pays, nous sommes en train de comprendre que c'est la fin en fait d'un régime. Et ils veulent en fait nous embarquer là à l'intérieur. J'aimerais te supplier, nos frères camerounais, d'éviter ce genre de langage ou alors de se diviser concernant beaucoup plus les combattants, parce que ça parle beaucoup dans des débats. Au lieu qu'on parle de ce qui nous intéresse, on parle de qui a fait ça, qui est monté, qui est descendu. S'il vous plaît, je voulais juste te poser cette question rhétorique. J'espère que ça arrivera à la bouche du président et il pourra bien nous répondre. Parce qu'on ne parle plus de colonisation de nos jours, mais de néocolonialisme. Je crois que Stéphane l'a dit dès le début en expliquant que voilà, il y a des émissaires français qui sont tapis à la présidence. Oui, des Je pense que conseils. c'est ça en fait qu'on parle du néo. Justement, je pense que ce n'est plus de la colonisation parce que ils ne le font plus en face de tout le monde. C'est-à-dire, on ne le voit pas, mais on le fait juste derrière. Je pense que je vais pas être très long. C'est juste ce que je voulais apporter comme contribution. Merci, bonsoir à tous. Merci le Mar Franco, mais j'aimerais te dire quelque chose, que ce que tu dis est très important. Normalement, on devrait être en train de parler de la néocolonisation. Mais en réalité, le poste encore dedans, nous sommes encore dans la colonisation. C'est même encore plus violent. Oui, il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont été tués. Il y a eu une grosse barbarie pendant cette période-là. Mais ça, s'il nous parle encore de colonisation et pas de néocolonisation, c'est parce que dans sa tête, la réalité, c'est celle-là. Nous y sommes encore. Il y est encore et nous avec. Donc, il n'a pas fait de sursaut. Il n'a pas évolué. Les Européens ont peut-être évolué dans la mesure où, et même pas quand tu dis, par exemple, que certaines choses ne se font plus en mondovision, non. Aujourd'hui même, je pense qu'à l'époque, il se cachait même. À l'époque, il se cachait assez. Aujourd'hui, il ne se cache même plus. Quand tu as quand même des Français qui se mettent lors d'une conférence qui est filmée et mise sur la place publique, tu as quand même des Français qui s'asseyent et te disent comment est-ce qu'il faut faire pour continuer de mater les Africains, pour continuer de financer les chaînes de télévision afin de continuer de créer cet amour ou bien d'entretenir cet amour que les Africains doivent avoir pour les Français. Ils ne le font pas en cachette, ils le font en mondovision. Je vous parle d'une conférence qui est publique, qui est sur YouTube. Ils disent leur stratégie en mondovision, ils ne se cachent plus. À une époque, peut-être ils se cachaient. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. On a aussi un ancien, un Français qui a fait l'armée, qui a dit que s'il fallait recoloniser l'Afrique pour protéger leurs intérêts, il le ferait. Il l'a dit en mondovision. Quand tu vois Nicolas Sarkozy qui vient nous dire chez nous, il est invité chez nous, et il vient nous dire que le problème de l'Afrique, c'est que les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire, il ne le fait pas en cachette, il le fait en mondovision. Donc nous sommes en plein à l'intérieur et aucun président africain n'ose lui dire « Hey Sarkozy, qu'est-ce que tu es en train de raconter ?» Tu ne peux pas le faire dans un amphithéâtre. Sur notre terre, tu viens nous insulter chez nous, en mondovision, sur des chaînes qui sont retransmises à l'international. Tu nous dis que le problème de l'Africain, c'est qu'il n'est pas entré dans l'histoire. On n'est pas dans la néocolonisation, on est encore dans la colonisation.
Donc oui, peut-être les mots, oui, si on veut jouer avec les mots, la néocolonisation. Mais quand Bianou dit que il a travaillé pour la colonisation, c'est que lui, il est encore dedans. On n'a pas encore évolué. On est encore vraiment derrière. Tu vois? Donc merci beaucoup pour ta prise de parole et je suis heureuse que tu prennes la parole pour la première fois sur ce panel. Continue de faire cet exercice, ce n'est pas facile. Et voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, moi je suis en fait, c'est Wamakou qui m'amuse dans le commentaire. Il dit que pour y aller imiter Maurice Kamto, ça a cuit sur lui, il a supprimé Wombo. C'est quand même chaud, hein. Il oublie et il supprime. Ça fait honte quand même. Et que faut bien aller tenter, imiter Kamto. Dès qu'il imitait Kamto, ça cuit sur lui, le gars supprimé. Wombo. Là, on a fait la capture d'écran depuis. On m'a envoyé ça, on m'a centralisé la capture. Attendez, j'ai lu quelques commentaires avant de passer à d'autres, pardon. Ouais. Monsieur le Président de la République, les Camerounais attendent des remaniements ministériels profonds, c'est impératif. Quelle contradiction. Pense aux étudiants. D'ailleurs, tu es le premier étudiant. C'est pourtant le contraire de que l'on vit depuis 43 ans. Clientélisme communautaire, fallacie équilibre régional, proximité sociologique, parrainage par affiliation. Ce que vous écrivez aujourd'hui est plus un discours qu'un... ce que vous écrivez aujourd'hui est plus un discours qu'une pratique. C'est très inaccessible. Décoloniser notre économie également, Président Biya. Le problème de ce pays, c'est vous, Monsieur le Président. Relancer nos industries locales ou régionales également. On a l'impression que vous vivez dans un autre Cameroun différent du nôtre. Un président de la République qui, depuis 42 ans, ne connaît pas le pays qui gouverne. Construit quoi? Vous ne connaissez pas mon Mangoum natal. Ça suffit comme ça. À quelle heure, mon président? Je pense que vous avez fait votre temps. Il est temps aussi de passer la main à une nouvelle génération pleine d'énergie. Papa, c'est pas toi qui as écrit ce message. C'est pas vrai, tu dis comme c'est toi qui avais écrit le commentaire. Cette année, en octobre, le flambeau doit être passé à quelqu'un d'autre pour le bien de la nation camerounaise. Toutes nos libertés sont bafouées, Monsieur le Président. Et les qui combattent Eto pour le bonheur du Brisman, nous Camerounais savons que ce n'est pas vous qui écrivez. Seulement une question. Quelle adresse vouliez-vous par là faire à l'endroit du peuple camerounais? Visiblement, il y a quelque chose qui se cache derrière un message aussi simpliste que celui-ci. Même les grands-pères manquent en plein jour. Tu as divisé le Cameroun depuis longtemps, mon type. Tu es la destruction en personne. Quelqu'un met, trop c'est trop. Tu as dit quoi finalement? Pas bien. est la première poubelle de Yaoundé du Cameroun. Nous voulons voir le terrain. Le Cameroun est un pays propice pour ceux qui sont encouragés, qui se sont encouragés dans leur effort et ceux qui reçoivent des signes d'espérance pour leur avenir. Et le rapport avec les poubelles, le manque d'eau, de lumière, de route, c'est toujours la colonisation. Même les simples ordures, on ne parvient pas à ramasser. Le père, ce que tu veux dire là, on a déjà compris, mais on refuse. Moïse a parlé. Nous voulons passer à autre chose, monsieur Paul Biya. Certainement qu'on ne vous a pas donné la copie originale du pays, monsieur le président. Monsieur le président, vous devez être présent auprès de votre peuple. Votre silence nous traumatise. On dirait que nos souffrances et nos pleurs ne vous concernent pas. Votre sortie de ce matin est une bonne action. Même dans les réseaux sociaux, il faut communiquer le silence. Les Camerounais vous aiment, mais on se demande parfois si c'est vraiment réciproque. Le père, notre film, on dit de remplir nos devoirs toujours. Mais tout est ministre, et surtout un là. Remplissez seulement leur poche toujours. Facteur primaire de la décolonisation des mentalités, rendre compte du dialogue national à Macron. Doux repos, grand-père. Attends, vous allez vous reposer, dis donc. Pardon, laisse.
Même si on emprunte 1000 dizaines, tu ne peux plus rien faire. On a déjà assez souffert entre tes mains comme ça. En allant rendre compte du grand dialogue national chez Macron, où se trouvait cette action constante? Le meilleur élève de la France, celui qui pas rendre compte à Macron 40 ans après d'avoir pris le pouvoir et 60 ans après les indépendants. Celui qui nomme les ressortissants du Neni. Il faut souvent écrire ce que toi-même tu comprends. Mais moi bien dans le contexte, président. C'est déjà chaud, hein, le père. Jusqu'à vous battre campagne. C'est toi qui sais de quoi tu parles. Regarde un peu le football avec ton ministre de football. Il a réussi l'espoir de faire en sorte que les mêmes victoires des Lions et notables ne rassemblent plus les Camerounais. Yaoundé, capitale poubelle. S'il vous plaît, allez vous reposer. Le meilleur élève de la France, celui-ci qui parle contre Macron 40 ans après. C'est moi, c'est toi qui écris les commentaires là. Et 60 ans après les indépendances, celui qui nomme les ressortissants du Neni de tous les postes administratifs, sécuritaires, de commandement et de souveraineté. Celui sous qui les concours administratifs, Enam, Eric, sont la chose d'une seule ennemie. En conclusion, tu continues de nous soumettre à la France en étant leur meilleur élève et en allant constamment leur rendre compte. Le repos est une punition. On ne fait plus d'un papy au volant. Le père, pardon, laisse. Tu as fait ce que tu as pu. Laisse maintenant et va te reposer au village. Tout doucement, le père vous lit. Je suis plus sûr que ce message vient de vous, le père. On espère que c'est le poisson d'avril. Vos propos sont toujours très en déphasage avec la réalité vécue par les Camerounais. On dirait que vous vivez dans un monde parallèle. Le début du test est déjà faux. Consolider et construire quel Cameroun? Ça, c'est le meilleur poisson d'avril de l'année. Hein. Nous, Camerounais, nous savons que ce n'est pas vous qui écrivez. Seulement une question. Qui a démomifié celui-ci? Et, hey, c'est ça, c'est le style de Maurice Kamto, la pensée de MK. Il y a quelqu'un qui a mis ça. Hein? Que c'est le style de Maurice Kamto, la pensée de MK. Les mêmes mots depuis 43 ans. Tu penses que nous sommes encore feignants, monsieur le président? Arrête ta médiocrité. Les Camerounais, mieux que les Camerounais, mieux que tes bêtises de tous les jours que tu racontes aux Camerounais. Tu tires sur eux aujourd'hui et pourtant, c'est eux que tu vas constamment rendre compte. Et cela, monsieur le président, je vous demande ces choses. Engagez-vous pour le bien du Cameroun. Organisez ces élections 2027, les élections transparentes au Cameroun avec les conséquences, avec comme conséquence la victoire du leader incontesté de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, qui va prendre le pouvoir pour achever la décolonisation du Cameroun que vous avez échoué à achever. Il prendra le pouvoir pour unir les Camerounais et mettre un terme au chômage au Cameroun devenu. Voilà quelques... C'est ça. Vas-y. Non, les Camerounais, là, moi-même, avec ça, là, je supprime. Voilà. Non, en réalité, c'est la manière dont tu lis les commentaires, là, c'est comme si c'était toi qui avais écrit ça. Non, il faut mettre du jus. C'est quoi ça? Quelqu'un a mis là-bas, et Sola. C'est ça que j'adore. C'est sûr que... Le respect est mort. C'est sûr que Chantou était à côté en train de lire les commentaires. Il a dit que... Mais, non, ils ont supprimé. Les gars, les Camerounais ont la rage. Hein, et Sola. Et ça, là, ce sont des indices. Quand vous montez pas, ne dites pas que c'est du virtuel. Ça transcrit exactement la frustration du peuple camerounais et la détermination de ce peuple en octobre là à le chasser. Il va partir, Chantal. Tu penses que tu vas partir et pourtant va être pire. Sylvia Bongo n'a rien eu. Vas-y, avec ta modération. C'est for you. Est-ce que for you est là? Écoutez. Oui, on t'entend bien. Ah, finalement. C'est vrai que nous sommes dans un pays où la connexion Internet est de plus en plus chère, mais de moins en moins performante. La dernière fois, j'ai essayé même jusqu'à monter sur l'arbre, mais bon, cette fois-ci, ça va. En parlant justement du poste quand c'est comme ça, for you, et même moi, président, n'hésite pas de nous dire que tu es du Cameroun. Hein. Voilà, on sait comment, et comme ça, on te donne la possibilité de nous intervenir. D'accord. En parlant de la même publication, comme il n'a pas supprimé sur X, Nathalie Yam a répondu et là, je lisais son commentaire. Ah ouais. Elle répondait en disant à quel moment donné avez-vous essayé de décoloniser les mentalités ou transcender le passé colonial?
43 ans au pouvoir et vous avez été incapable de réformer ne serait-ce que les programmes scolaires pour y raconter notre histoire, notre géographie et équiper la jeunesse pour affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. 43 ans de pouvoir et vous n'avez pas été capable de nous débarrasser du franc CFA, la chaîne coloniale par excellence. 43 ans de pouvoir et aucune langue nationale ou africaine n'est enseignée dans les écoles camerounaises. 43 ans au pouvoir et vous n'avez pas été capable de mettre sur pied une commission nationale d'enquête sur les crimes commis pendant la colonisation. 43 ans au pouvoir et nos juges et magistrats portent toujours les toges et perruques des Occidentaux. La seule chose que vous avez construite, c'est la destruction d'un pays qui, quand vous en avez pris la tête, se portait mieux qu'aujourd'hui. La seule chose que vous avez réussi, c'est de durer au pouvoir. Le Cameroun, qui va debout, est un pays penché, quasiment couché, divisé par le tribalisme que vous avez au mieux laissé prospérer et au pire entretenu. Ça, c'est le commentaire de Nathalie Yam sur son post sur X. Ils n'ont pas supprimé là-bas parce que bon, il n'y a que 214 commentaires. C'est vrai que la plupart des Camerounais ne sont pas sur X aussi. Mais effectivement, oui. Donc, maintenant, justement, quand un président de la République vient nous parler de surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation, dans le même pays où un individu vient se placer à Mondovision et traiter ceux-là qui ont payé au prix du sacrifice ultime l'indépendance du Cameroun, même si elle n'est pas encore réelle. On se pose bien la question de qui se moque-t-on, parce que ces personnes-là n'ont pas été... on leur a rien dit, ils sont libres. Dans un pays où on veut... où on veut surmonter les divisions créées par la colonisation, on ne permet pas de telles choses. Dans un pays où on veut décoloniser les mentalités, on ne permet pas à ce qu'un individu vienne sur un plateau de télé pour raconter de telles choses. Et si lui-même il était sérieux dans ce qu'il dit, il aurait au moins, je veux dire quoi, il aurait les personnes comme Ruben Unyobé, Ernest Wandi, Osende Afana, toutes ces personnes qui ont payé au prix de leur vie seraient aujourd'hui au moins reconnues comme des héros. Mais quand on regarde cela, on comprend, et sachant que c'est lui-même qui a dit qu'il est le meilleur élève de la France, on se pose bien la question de qui se moque-t-on. Et revenant au fait que on constate bien évidemment que c'est un plagiat. Je vais dire que le pouvoir en place et même l'opposition, entre guillemets, depuis 2018, ils ne font que suivre et réagir au professeur Maurice Kamto. Prenons l'exemple de 2020 quand il dit qu'il ne va pas aux élections. Ce n'est pas pour rien qu'il le fait à la dernière minute. Si vous constatez bien, il a attendu que tous les autres partis politiques de l'opposition aient déjà fermé, aient déjà déposé tous les dossiers et qui n'avaient plus rien à faire. Lui, il sort à la dernière minute et il vous dit non, moi je n'y vais pas. S'il avait fait plus tôt, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres partis politiques qui allaient trouver les voies et moyens pour dire que non, comme vous voyez là, nous-mêmes on n'y va pas pour X ou Y raison. Et il y a un autre parti qui a essayé même de copier le programme politique et vendre, et même jusque-là, ils n'ont pas réussi à faire la copie. La chose qu'on nous apprend à la scène, c'est-à-dire copier quelque chose, ils n'ont pas réussi à faire la copie. Mais je pense qu'on va revenir encore sur l'élection législative, municipale législative de 2020. En fait, c'est vrai que les gens ont souvent une analyse un peu très simpliste par rapport à cette situation. Il y a beaucoup d'éléments qui ont amené le professeur. Je vous assure, le professeur voulait engager son parti à aller à cette élection. Mais il y a beaucoup d'éléments. On va revenir prochainement dessus. Parce qu'il sort de prison, on lance directement le truc. Mais je vous assure, il n'avait aucun... Je dis, il était dans l'obligation, vu la configuration et tout ce qui était préparé, de ne pas aller, de ne pas engager. Un jour, on va mieux expliquer. Au-delà des détails de la guerre, pardon, dans le Nozo et autres, mais il y a eu une stratégie politique. S'il ne faisait pas ça, je vous assure, le MRC aujourd'hui devait être fissuré, divisé, cassé. C'est au-delà. C'est nos adversaires politiques. L'option qu'il avait sur la table, c'était de reculer. Or, au départ, le procès voulait vraiment engager son parti.
le directeur il voulait engager le parti. Mais face aux faisceaux d'indices qu'ils ont eu et tout ce qui est organisé, je vous assure qu'il y a des gens qui ont démissionné. Je vous donne cet indice. À Baré-Bakem, les gens du RDPC ont démissionné nuitamment et versé de l'argent pour entrer dans le MRC. Je vous assure, ça devait compromettre ce parti, même à la présidentielle ici. On va vous expliquer ça un jour. Vas-y. C'est vraiment, si je veux prendre juste des arguments. Si on allait, par exemple, moi, c'est vrai que le jour, quand il a annoncé que le parti ne va plus aux élections, c'était un peu un choc pour la plupart des militants. Mais avec un peu de recul, même 2 jours après, tu comprenais qu'effectivement, si on allait aux élections, même si vous partez au Parlement, on vous donne 50 sièges au Parlement, par exemple. Aujourd'hui, en 2025, le RDPC serait dans nos oreilles en train de dire, vous avez 50 députés là, depuis 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on peut prendre l'exemple du président d'un autre parti. Si on lui pose réellement la question, quel est ton bilan en tant que député, qu'est-ce qu'il va dire? À quoi est-ce que tu as servi à l'État si ce n'est prendre les 1 million qu'on verse aux députés et venir te vanter sur TikTok avec? Ça, c'est un exemple. Et le second exemple, j'aime souvent dire, c'était, il a fait de manière à ce que tous les opportunistes qui étaient entrés dans le MRC, parce qu'en 2018, le MRC l'histoire du boycott du MRC, oui, ça énerve plus le RDPC que les gars du MRC. Peut-être que vous ne le savez pas. Effectivement, effectivement. Parce que ça énerve plus le RDPC parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Le professeur, hein, comme vous voyez, il n'a pas de problème que son parti aille à cette élection. Mais ce qui s'est passé, les endroits où on permettait au MRC de déposer la candidature, c'était les endroits où les gars ont démissionné du RDPC nuitamment, ont versé de l'argent, ont corrompu. C'est un cadre du MRC dans certaines zones pour qu'on les investisse, des personnalités ressources. C'est qu'aujourd'hui, là, ce qu'on parle là, c'est que le professeur ne présentait pas sa candidature, même s'il avait des conseillers là-bas autres. Les gars avaient testé dans la stratégie d'envahir, d'infiltrer tout son parti. Et le moment venu, le destituer, arracher ça. Avec la force de l'appareil judico-administratif derrière. C'est pour ça que ça fait mal aux gars. Et donc, c'est avec ces éléments, quand il reçoit, il a 16 faisceaux d'indices, il engage son parti, il dit, vous ne partez pas. Les gens n'ont pas compris. On insulte aujourd'hui et tout, mais derrière, c'était pour permettre la survivance du parti politique. Et le temps lui donne raison. Vas-y, mon frère. Effectivement, je suis très d'accord avec ce que vous dites. Donc, effectivement, pour moi, depuis 2018, on va dire en quelque sorte, c'est lui qui dirige ce pays. Parce que ce soit Atangadi, que ce soit les autres ministres, par exemple, le ministre de la Communication, comptez le nombre de communiqués qu'il a fait depuis 7 ans. Il ne fait un communiqué que quand le MLC a dit quelque chose qui touche le RDPC. Ça veut dire qu'il communique en réaction. Que ce soit le ministre de l'administration territoriale, on a près de 300 partis politiques au Cameroun. Mais le seul qui, quand il décide que le gouvernement s'y va travailler aujourd'hui, il vous met au travail, c'est le MLC. Et c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, c'est effectivement cette conjoncture nationale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La dernière fois, je voulais dire sur le panel de Kem Daka, il posait la question sur, par exemple, la manière dont perçoivent les citoyens, c'est-à-dire leurs dirigeants, par exemple. Je dirais que ces personnes, en 43 ans, ont réussi à idéaliser, c'est-à-dire idéaliser les gouvernants. Quand un ministre arrive dans son village, c'est comme si c'était le Messie qui arrivait. Les populations, à un moment donné, ont perdu de vue le fait que les ministres, ces personnes-là, étaient des fonctionnaires. J'aime souvent dire, à un moment donné, nous sommes partis d'un pays démocratique, entre guillemets, et si on veut prendre uniquement la définition fondamentale de la démocratie, où on dit gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, nous sommes arrivés au gouvernement du peuple sans le peuple et contre le peuple. Ça veut dire, eux, ils gouvernent, le peuple est absent, vu que le peuple ne s'intéresse pas à un moment donné, avant l'arrivée du professeur Maurice Kamto sur la scène politique, le peuple ne s'intéressait plus à la chose politique. Et eux, maintenant, consolider leur pouvoir. Et au final, nous sommes arrivés, j'aime souvent, quand mon père me dit,
la veille de la chute de chaque dictateur, il se croit le tout-puissant. Mais le cas pour le président en place, c'est qu'à la veille de sa chute, lui-même, il sait qu'il n'est plus puissant. Donc, globalement, c'est ce que je voulais dire pour ce soir. Merci. Merci beaucoup, For You, merci. Monsieur Basile, est-ce que vous êtes là? Ah, le grand frère Basile. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va. C'est lui qui était souffrant là. Oui, je sais. Ouais, doucement, on se remet. Madame Kemta, bonsoir. Mon ministre de l'urbanisme et de l'habitat, que je souhaite bien l'avoir exercé. Ouais. Bon, je montais juste pour te dire, Steph, que nous, on a su, enfin, moi personnellement, j'ai vu les attaques qu'on fait à toi. Je sais, tu es un homme bien. Je ne sais pas où tu as trouvé Kamta. Vous avez la même idéologie. Sincèrement, quand on vous écoute, il n'y a pas deux sur la toile. Quand on vous écoute, il n'y a pas deux. Ça va pas plaire hein, à certains. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est des bonnes choses. Ouais, tu sais, on tire toujours sur les bonnes choses. Ben ouais, bien sûr. Quand moi je te vois fâché, je ne suis pas content. Sache que les Camerounais sont derrière toi. Je t'assure, tous les Camerounais sont derrière toi. Tu fais quelque chose, je ne sais même pas comment les Camerounais vont te remercier. Je ne sais pas quel genre de choses ils vont vous donner, sincèrement. Mais on attend le bon moment et les choses iront mieux. Mais ce que je voulais vraiment te faire comprendre, c'est que ne t'inquiète pas. Quoi que les gens disent, quoi que les gens font, sois seulement sage là où tu mets ton pied, là où tu fais tes choses. Sois sage. C'est tout ce que je peux te conseiller. Je sais que tu le fais bien parce que tu sais où tu es. Bon. Merci, prends soin de Vous toi. n'êtes pas seul, nous sommes là. Quand vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas... sincèrement, moi, je ne suis pas content quand je ne vous écoute pas chaque soir comme ça. Je suis déjà habitué à vous. Non, on est là, après Basile. Merci bien. Le live, c'est pas tout. Merci, frère. On va taper dessus. Bam! Ils sont pas nés. Stéphane tape, on dit depuis que tape. Le milliardaire, les gens qui portent souvent le nom milliardaire, si... Est-ce que le milliardaire là? Le milliardaire? Ouais. Bonsoir le milliardaire. Ouais, c'est que parfois on se déconnecte pour vous écouter. On se mute pour vous écouter. Moi, je suis monté juste sur le poste du président pour la colonisation. Là, je crois que je voulais donner mon avis parce que c'est très important. Je pense que l'Afrique francophone, l'homme noir, on devait avoir honte. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si on nous a maudit ou c'est quoi le problème. On nous a appris que le président, je ne sais pas ce que la France nous a fait, c'est qu'on nous a fait, nous, l'Afrique francophone. Prenons un pays équivaut au Cameroun, le Vietnam, et qui a subi pire, parce que les Africains ne voyagent pas. Moi, j'étais en Asie, les Camerounais de l'Asie sont très différents des Camerounais de l'Europe. Il faut bien qu'on voie les choses. Les Africains de l'Asie, c'est eux qui participent au développement de l'Afrique. Et si l'Afrique francophone a même évolué, c'était les Camerounais qui ont étudié en US, en Russie et en Asie. L'Europe nous a très fait du mal. Regardons, je prends un petit temps, la guerre d'Indochine. Il faut lire, regarder sur YouTube. Comment la France a bombardé ce qu'ils ont fait au Vietnam. Le napalm qu'ils ont utilisé au Cameroun, ça a pris 20 millions de Vietnam entre 50 et 80, et 1980. Les Vietnam ont gagné. La France avait divisé leur pays. Quand ils ont gagné, ils ont aboli la langue française. Ils ont brûlé, regardez les YouTube, sur YouTube, ils ont brûlé le CFA au goudron. On ouvrait les banques, on prenait les billets, on brûlait.
Ils ont pris 10 ans, de 80 à 90, pour réunifier leur pays. Parce que le pays était divisé en deux par la France. Ils ont banni la langue et ils ont mis le Vietnam, leur langue. J'étais au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, j'habitais à Bepanda. Je voulais aller me faire des vacances avec ma copine. J'ai dit, bon, je m'en vais en Thaïlande pour faire 3 semaines. J'arrive en Thaïlande. Tu t'es dans quel Bepanda, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas? Tu as dit? Tu t'es dans quel Bepanda? Non, à Bepanda, Bepanda à Tonnerre. Ah, ok. Ouais. Moi, je trouve les noms de Bepanda là. J'adore. Il y a beaucoup, École du peuple, tout ça, ouais. Trois bordels, machin. Ouais. Donc, moi, je vais, écoutez bien, hein, il y a 25 ans, en 2000. Le nom d'un pays, le nom des quartiers. Je vais au Vietnam. Je vais au Vietnam pour 3 semaines. Je sors de l'aéroport Douala. Douala, c'est le paradis du Vietnam. Il n'y avait que les vélos, la misère. Ils étaient encore en pleine reconstruction. Je dis, les véhicules là-bas n'étaient que les vélos. Je vois le Vietnam, je rentre au Cameroun. Quand je viens rester en Europe, je pars encore à Bangkok en 2010 et dis, tiens, je vais aller visiter le Vietnam. Je vois un pays développé. Je suis reparti dernièrement, il y a 3 semaines. Le Vietnam dépasse Dubaï. Donc c'est-à-dire ça dépasse Dubaï. Ils ont une croissance de 7%. J'ai causé, j'ai dit, mais comment ils ont fait ça? On dit non, c'est leur diaspora. Leur diaspora a envoyé 100 milliards de dollars. Et c'est d'où j'apprends. Est-ce que vous savez que chaque Africain qui envoie le Western Union au Cameroun, c'est la France qui prend les devises. C'est-à-dire quand tu envoies 50 € à ta main au Cameroun, la France prend les 50 € et frappe la monnaie pour donner au Cameroun. Mais donc l'Afrique n'évolue jamais. Et maintenant, c'est quoi le problème? Comment nous, les Africains, on peut passer le temps à accuser Paul Biya? Alors que c'est nous-mêmes les responsables. Si on arrête le type, on le tape, quoi va faire? Si Paul Biya n'a même pas 10 personnes dans l'armée qui est de sa famille. Tout le reste de l'armée, ce sont les Camerounais, les familles, ma famille, ta famille, nos familles. Donc nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que quand je compare avec le Vietnam, je vois 2 pays où le peuple, on les a appris le patriotisme. Nous, on ne connaît pas le patriotisme. Il y a un confrère là qui lisait ce que Nathalie a écrit. Mais la fille là m'a fait pleurer son commentaire. Mais on ne nous a pas appris le patriotisme. Tellement on ne connaît même pas ce que c'est que le patriotisme. On parle encore de Paul Biya en 2025. Nathalie, on te fait pleurer, c'est que tu es fragile. Hein? Non, je parle en commentaire ce qu'elle a dit elle. Mais est-ce qu'on connaît le patriotisme? Ce qu'on sait au patriotisme, c'est que Paul Biya n'est plus au pouvoir. Ce que Paul Biya ne pose même. Nathalie, on te fait pleurer, nous, ça, c'est un problème. Donc, nous, on parle ici depuis tu ne pleures pas. C'est Nathalie qui parle ici. Man, c'est dangereux. Non, mais quand je dis. Non, va être trop juste, ça ne peut pas faire pleurer. Nous, on parle ici depuis tu ne pleures pas. Quand Nathalie écrit aujourd'hui là. Non, c'est une manière. Non, c'est pas pour aujourd'hui. En fait, il parle du message. Il parle du message. Je dis quand je pleure, je dis, mais regarde. Non, un message 2025. On tape les messages ici là depuis tu ne pleures pas. Oui, non, champion. Champion, non, c'est pas ça. Aujourd'hui. Champion, c'est pas ça, boss. Bon, on table. Bon, c'est pas ça. Donc, est-ce que tu t'en rends compte que nous sommes encore en train de parler de Paul Biya en 2025? On m'avait dit que je te conseille de quitter TikTok, ton cœur va se casser. Non, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est encore en train de parler de Paul Biya en 2020? On n'est pas en train de parler du Cameroun. C'est-à-dire aucun soldat camerounais ne parle du Cameroun. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Douala, les militaires camerounais gardent les magasins des Chinois? C'est-à-dire la caserne militaire de Douala, c'est vide. Tous les magasins chinois, tu payes un militaire 10 000 la journée. Tous les militaires maintenant ne travaillent que le travail de vigile. Appelez vos frères à Douala, mettez-les à quoi? S'ils ne sont plus dans les banques. Mais on est tellement bas que nous sommes encore au niveau de l'eau potable après 60 ans. Vraiment, mes chers frères, ils veulent raccrocher, ils veulent chuter en disant que si en 2025, on parle encore de l'eau potable, on parle encore de poubelles en 2025, quelque chose que moi, il y a 50 ans, on parlait encore de ça. Quand j'étais petit. Si on parle encore de ça maintenant, jusqu'à je vois certains Camerounais parler encore de Paul Biya, moi, sincèrement, je pense que rien que quand Paul Biya va annoncer sa candidature pour être candidat,
je vais me déconnecter de tout ce qui se concerne le Cameroun parce que ça va me dépasser. Si on accepte même encore donc un Camerounais s'assoit, il parle même encore de Paul Biya seulement, non, que celui-là m'évite parce que vraiment, je risque de go ngata pour rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne comprends pas. C'est tellement incroyable que vous me regardez, on parle encore de Paul Biya en 2025. Non, ça me fait mal, mon frère. Je vais laisser la place à une autre personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le milliardaire. Piston, je vois que tu t'impatientes. Est-ce que tu es là? Attends, je t'envoie la demande de... Essaie d'ouvrir ton micro. Ok, c'est bon. Oui, en effet, je suis désolé. Bonsoir. J'étais en train de rire. Le milliardaire, tout ce qu'il vient de dire m'a tellement amusé qu'il a effectivement raison. Personnellement, cette année, c'est la dernière. Si rien ne change, on laisse tout. Vraiment. Alors, il y a le frère qui a d'abord parlé du commentaire de Nathalie là. C'est le même commentaire que je voudrais lire, mais comme il est déjà passé dessus, je suis content qu'il ait détaillé ce qu'elle a dit. Et le milliardaire vient encore de me redonner le sourire. C'est la première fois que je monte sur ce panel. Stéphane, c'est depuis un moment que je te suis, hein. Je te suis bien. Et toi, Kemda, je t'ai aperçu à la clinique. Donc, du coup, je suis scotché. Merci. Je voulais monter pour voir comment ça se passe. Et je suis très content. Et je me sens à l'aise. Là, au moins, je suis sûr que tous les Camerounais ici présents ont une même vision. Et je souhaite que cette vision-là, nous nous battons pour atteindre le véritable bout du tunnel qu'on nous a promis depuis des années. Ouais. Donc, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je reste en écoute, j'observe. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Allô, salut Kemda, salut Stéphane. Salut, comment tu vas? Salut. Gars, Stéphane, je m'excuse, j'étais pas à Munich la dernière fois. C'est derrière mon fief. Moi, je suis pas de Munich quand même, je suis du nord de l'Allemagne. Mais je suis pas venu parce que je pouvais pas poser ce jour. Mais je pense qu'il y aura d'autres actions. Non, mais t'inquiète, il y aura des actions. Et dans ma tête, c'était que c'était samedi. Hein. C'est quand j'ai suivi ton live la veille que j'ai dit, mais attends. Donc, franchement, on a demandé aux gens de se mobiliser, mais en même temps, on ne fait pas la police derrière les personnes. On sait que les gens sont occupés, c'est pas évident, un jour de semaine et tout. Non, le problème c'est que c'était chez moi. Et j'avais aussi passé le temps à demander aux gens de se mobiliser, tu vois. Non, il n'y a pas de Et dans ma tête, c'était que c'était samedi. Il y aura des actions, c'est pas... Mais bon, on n'a pas de souci. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, il y aura une autre occasion. On sera ensemble. Ouais. Bon, moi je suis allé sur Twitter, j'ai vu le commentaire là sur Facebook le matin, le post de Biya, et je suis sûr que c'est Ngongo qui a juste pour c'est quelqu'un où c'est Brenda ne peut pas écrire un texte comme ça, mais c'est quelqu'un qui a pris son téléphone pour faire ça, parce que lui là, vraiment il faut qu'on soit sérieux. C'est un monsieur qui appartient même pas à un passé récent, c'est-à-dire que même l'imparfait ne peut pas exprimer l'antériorité d'un monsieur comme ça, c'est-à-dire il faut prendre un temps en français plus fort, peut-être je sais pas, le plus que parfait pour parler des actions, parce qu'il n'est pas de notre ère, ce monsieur, frère. Donc, tu crois qu'il peut se lever comme ça, il va sur tous ses réseaux, il publie une chose comme ça. Moi, je pense que un monsieur à cet âge, à l'âge de Biya là, il ne sait même pas quand le jour arrive, quand la nuit tombe. Donc, tu crois qu'il peut y avoir une cohérence dans le texte comme ça? Il parle de décolonisation. Merci, frère. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Merci. Non, moi je dis pas ça pour l'innocenté. Moi, c'est un vieux démon, il pouvait partir de lui-même. Je pense que souvent il y a des moments de lucidité qui viennent dans sa tête. Il a eu à dire quelque part qu'il est où. Donc je pense que même quand on lui a même fait comprendre le lieu dans lequel il se trouvait, il pouvait même dire à ce moment-là que je quitte le Cameroun. Je vais dire ça simplement pour dire quoi. Il parle de décolonisation et de construction. Mais moi je dis, décoloniser les mentalités. Il n'y a aucun acte
qu'on peut mettre à son actif par rapport à ça. Il y a tout démontre, tout laisse à croire que il a passé simplement le temps même déjà à renforcer simplement les positions coloniales chez nous, en fait. Aucun élément. Quand on veut, si on veut analyser ses propos à la lumière de d'autres pays africains, qui ont eu même des leaders récemment, des leaders ou comme celui de l'Afrique du Sud qui a carrément pris un décret pour refuser l'aide française, c'est-à-dire l'aide au développement de la France, qui a carrément relégué la langue française comme langue de travail. Lui, il se met aux antipodes de tout ça. Hein. C'est-à-dire, il parle de quelle décolonisation des mentalités. Même travailler à ce que nous, les Camerounais, on ait une langue, même le sentiment d'appartenance nationale est en train de disparaître. Chacun, c'est des positions tribales qui sont en train de se consolider je veux dire, de presque partout dans le pays. Moi, à quel moment le monsieur, s'il a parlé de ça, en fait, moi, je pense que c'est un truc, la personne qui a conseillé d'enlever ça au moins sur les réseaux que les Camerounais connaissent le plus a eu raison parce que la violence avec laquelle on l'a ramassé presque partout aujourd'hui. Mais mon frère... Mais regarde la communication quand même. Ouais. C'est quand même triste. Est-ce que tu sais qu'il n'attaque pas de manière directe la France dans ce truc? En fait, il y a une subtilité dans la communication. En fait, il faut pas blesser les amis français. Quand il dit des passants, des passants et tout ça, c'est vrai que ça a été irrité. Mais il n'y a pas une véhémence contre le colon français. Parce que derrière, on sait que c'est quand même... C'est la marmaille, man. C'est la marmaille. Voilà. Parce que derrière, ils savent... Non, mais... Oui, parce qu'il n'y a pas une véhémence. Oui, hein. Oui, vas-y. Non, en fait, il peut pas être véhément. Moi, je dis, toutes les fois, t'as dit, prends même le discours, on a une fois eu à le faire, quand il a, le dernier discours qu'il a tenu en France. Il traitait carrément les Russes de revanchards. Quand tu prenais le discours qu'il a tenu, d'abord, quand il était en Russie, par rapport aux accords que certaines personnes ont essayé de vanter sur Internet, je te rappelle, il a tenu 2 discours. Il n'avait même pas écrit. C'était à la volette comme ça. C'est Poutine qui avait un discours écrit. C'est Poutine qui disait qu'on a construit 3 centres de langue de l'État de Russie au Cameroun. On a donné 800 bourses aux étudiants camerounais. On a 1000 Camerounais sur notre territoire. Voici. Paul Biya a fait 2 discours ce jour. Je dis vide et superficiel. Il ne parlait de rien. Il ne savait même pas de quoi. Va prendre ce discours, tu les écoutes. Peut-être les Camerounais n'ont pas écouté. C'est-à-dire quand tu écoutes le discours de Poutine en face, mais tu te dis, mais est-ce que c'est 2 personnes normales? Pour dire quoi? Quand tu parles de la véhémence par rapport à la France, il a démontré de façon claire quel est son parti. Puis même, on a même vu les militaires camerounais combattre aux côtés de l'Ukraine. Sûrement quand les Français ont découvert ça, on a vu le communiqué du ministre de la Défense comme quoi les militaires camerounais ont plutôt déserté pour aller combattre aux côtés de l'Ukraine, comme si eux, ils ne savaient pas. Moi, je me dis, subtilement, ils sont en train d'aider même peut-être l'Ukraine, déjà les amis des Français. Il ne peut pas être véhément envers la France, c'est sa protection. Être véhément que qui va accepter, assumer un monsieur pareil dans le monde? Soyons sérieux. Donc, attends, Moulin, par rapport au discours que Paul Biya a tenu en Russie, là, devant Poutine, si tu permets. Ah ouais, tu peux, hein. Voilà. La momie a tenu un discours qui n'avait ni tête ni queue. Poutine s'est mis à rire. Quelqu'un qui ne rit presque jamais. Voilà. Donc, mais j'ai dit que c'est peut-être les Camerounais. Allez prendre le discours. Quand tu écoutes ce que Poutine a dit, tu écoutes ce que lui disait, mais tu te poses la question que le monsieur, qu'est-ce qu'il a pris même? Sa tête, c'est comme sa tête était partie. Il ne parvenait même pas à sortir des paroles de sa bouche. Donc, moi, je dis, tout ce qu'il a écrit là, il s'est mis pendant les 43 ans que nous on a. C'est vraiment 43 ans aux antipodes de tout ce qu'il a écrit aujourd'hui. Ça n'y a même pas de rapport entre eux. Il n'y a pas de cohérence dedans. Donc, pour ma part, moi, je pense que c'est un discours, ça, c'est sûrement Bondo Ayolo ou Ngongo qui, ils se sont levés un matin aujourd'hui. Par rapport peut-être au professeur Kamto, parce que aujourd'hui, on a plusieurs panels, même les panels de Sardina, qui débattent de la pensée du professeur Kamto. Celle d'hier, par exemple, qui l'a fait sur le droit et sur la loi, qui était une pensée, mon Dieu,
Enfin, je sais pas si tous les Camerounais peuvent s'approprier ça au-delà de toutes nos différences. Vraiment, si tu peux, si les gens peuvent. Et ceux-là, d'abord, c'est-à-dire, ils te parlent d'application, ils doivent les appliquer. Justement, qu'on ait la profondeur, en tout cas la pertinence même du respect de la loi. Il faut d'abord que ça commence par voilà. Justement, il te parle, le professeur, comme il parlait de la loi, la peur de la loi par rapport aux citoyens, mais qu'ils doivent même pas avoir peur, mais qu'ils doivent même d'abord adhérer même à ça, en fait. S'il y a que s'ils adhèrent même à la loi, c'est que ça sera même encore mieux que quand ils ont peur. C'est-à-dire, mais bon, c'est un Camerounais. Moi, je pense que quand ils voient ces pensées-là aussi être commentées un peu partout, c'est parce que le professeur, il dit que les gars doivent respecter, ne va pas avoir peur. Mais maintenant, ce qui amène justement les Camerounais à se dire qu'ils ne feront plus confiance, c'est parce que les autres ne les respectent pas. Et puis, donc forcément, lui, il prépare. Mais le type est en train de faire un travail, hein, ce que nous appelons ici là, l'insurrection morale. Il prépare quand même les Camerounais de dire, mais attendez, le moment venu, ils vous diront, au nom du respect de la loi, ou bien de la République, voilà, nous allons vous écraser. Il dit jamais, n'acceptez pas ça le moment venu. S'il ne commence pas déjà ce que ça dit là, vous n'ayez pas peur. Non, il ne peut pas, je pense c'est ça, ça dit, lorsqu'un gouvernement applique la loi de manière juste et exemplaire, il donne le bon exemple et incite même les citoyens eux-mêmes à le faire. Mais si l'État ne respecte pas la loi, mais la corruption, l'injustice, tout ça, les gens vont commencer, les citoyens vont commencer à y adhérer et ça sera difficile. Les citoyens ne créent rien. C'est-à-dire, comme on dit, le poisson pourri par la tête. Et quand tu vois le professeur Kamto est présent et il nourrit l'opinion avec des paroles comme ça, parce que c'est pour des personnes qui ont peut-être médité dessus. Moi, j'ai pris un peu de temps. J'ai médité dessus hier, vraiment. J'étais encore sur le débat de Footing. C'était vraiment très enrichissant dessus. Donc moi, je pense que quand ils voient ça, ils sentent cette présence politique-là, cette protection, parce qu'elle ne se traduit pas simplement par les dits. On voit l'assistance même au-delà des personnes, des activistes camerounais, des personnes, des prisonniers d'opinion. On voit sa présence et ça fait peur aux gens. Et ça fait peur. Donc moi, je dis, peut-être bien essayer aussi d'imiter ça pour venir commencer à faire la même chose, mais vraiment la raclée. Je ne suis pas sûr que même un Sardina serait venu avec un bon commentaire, serait parti avec tous ses plumes, hein, parce que la violence sur les réseaux le matin, quand on l'a pris, mais monsieur frère, il fallait oublier, et ça continue sur X, hein, parce que là, ça continue. Donc, mais c'est une sortie très hasardeuse. Il est toujours très silencieux. Quelqu'un dont on a même théorisé le silence, il ne sort jamais. Et comme par hasard, il sort aujourd'hui pour nous parler de quoi? De ce qu'il a mieux su protéger, la colonisation. Il est le garant de la colonisation au Cameroun. Il peut pas sortir après toutes ces années. On l'attend sur des choses. Les Camerounais souffrent. Les poubelles sont en train de faire rage en ce moment. C'est l'actualité du Cameroun. Il ne dit rien par rapport à ça. Et il sort pour nous titiller sur des choses qui sont encore en train de nous esclavagiser aujourd'hui. La colonisation. C'était lui qui devait participer justement à la décolonisation du Cameroun. Mais il n'a rien fait, au contraire. Article 5 de la Constitution, il est garant de l'unité nationale. Exactement. C'est une sortie extrêmement hasardeuse et ça se voit que c'est des personnes qui ne savent même pas, comme quelqu'un a dit dans les commentaires que Stéphane, lui, il ne connaît même pas de ce dont il parle.